Bonjour tout le monde, mon nom est René Sévigny. Vous pouvez trouver mes propos sur renésévigny.com, mon site internet. Ça va me faire plaisir aussi de répondre à vos questions si vous en avez. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la fin d'un cycle les plus importants que nous vivons actuellement, parce que c'est une initiation majeure que l'humanité est en train de traverser. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais on aura beau en parler, il faut quand même préparer les gens à certaines situations qui vont arriver bientôt. Alors voilà, je vais attendre un peu, voir s'il y a des gens qui viennent. Il y en a deux déjà qui sont là. J'espère que vous serez là. On va attendre encore quelques secondes. Bon, quatre personnes. Comment ça fait que je ne vous vois pas? Bon, là, bonjour Michel. Qui est là à part ça? Je les vois pas. Y a-t-il... Hmm. Ah, Alain. Bon, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Alain. Alors, y en a-tu d'autres qui vont arriver? Alors, c'est ça. Comme je disais, aujourd'hui, c'est un propos spécial parce que il y a une grande initiation qui s'en vient, une fin de cycle importante. Et il y a beaucoup, beaucoup d'interventions de multiples façons qui se préparent présentement. Puis les gens n'ont pas idée de tout ce que c'est qu'on a la chance de vivre, mais en même temps qu'on doit, avec lesquels on doit se préparer parce que c'est pas que de vivre ces expériences-là de fin de cycle. Il faut se préparer parce que on va avoir de plus en plus d'événements qui vont se produire dans nos environnements immédiats, mais non seulement il va y avoir des événements qui vont se produire dans notre vie personnelle, familiale et dans nos états d'âme, mais aussi on va avoir de la visite de plus en plus fréquente d'êtres qui viennent d'ailleurs. Parce qu'on aura beau penser qu'on est seul dans l'univers, dans l'invisible, et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont décédés, avec lesquels on peut rentrer en contact. Mais moi, ici, je vous parle de mondes tangibles qui vivent sur l'autre fréquence qu'on appelle la cinquième dimension. Et beaucoup, beaucoup de gens parlent de la cinquième dimension, mais on a beau en parler, c'est quand même une fréquence, une densité et non pas une dimension qui va nous tomber dessus comme ça. C'est une fréquence, une densité que nous allons tous pouvoir atteindre, mais pour pouvoir l'atteindre, nous devons faire un travail particulier. Et c'est pour cette raison que pendant plusieurs euh, siècles, on a eu la visite d'extraterrestres. On a eu la visite d'extraterrestres qui sont venus et qu'on a pris pour des dieux ultra bienveillants, comme ça, et d'autres, ils les ont pris comme des monstres, alors qu'en fait, ce sont tout simplement des profils différents de nous. Et il ne faudra surtout pas tomber dans l'idolâtrie ou la crainte par rapport à l'arrivée de ces êtres d'ailleurs, parce qu'ils sont là, ils sont nombreux, puis pour que vous puissiez comprendre à quel point moi, ça m'impressionne de voir ces changements qui viennent, parce que je me rends compte que beaucoup, beaucoup de gens encore ont du mal à croire que des extraterrestres sont tangibles. Ils ont l'apparence que nous avons parce qu'ils n'ont pas le choix d'intervenir dans cette apparence. Alors ceux qui sont envoyés actuellement, les plus, c'est les plus, comment dire, les plus authentiques ou les plus ressemblants à notre physionomie. Mais éventuellement, il va en venir d'ailleurs bien d'autres. Et moi, il m'a été donné, j'ai eu l'occasion dans les années 90 d'en rencontrer un. Puis j'ai rencontré plusieurs vaisseaux spatials dans ma vie parce que souvent je travaille à l'extérieur avec les levées de soleil, avec les lunes, avec... Et du fait que je travaille dans cette énergie
lunaire, conscience, que je fais des exercices avec la Voie lactée, que je fais des exercices avec la Lune, avec le lever du jour, ben c'est clair que j'ai été en contact parfois avec des situations ou des phénomènes que les météorologistes pourraient appeler de ballons ou de je ne sais quoi, mais pour moi, c'était clair, c'était des vaisseaux spatials et je vous en ai parlé de nombreuses fois et je vous en parle encore. Mais la fois la plus particulière que j'ai vécue, puis c'est pour cette raison que lorsque je reçois, dernièrement, j'ai reçu l'information qu'il y aurait de plus en plus de messagers, de gens d'ailleurs qui viendraient nous visiter et qu'il fallait se préparer à cette venue parce que nous entrons dans une nouvelle fréquence. Et en cinquième dimension, ils vivent, eux, en cinquième dimension, et automatiquement, nous avons cette chance de pouvoir commencer à communiquer avec eux et apprendre d'eux, mais sans toutefois tomber dans l'idolâtrie, comme je disais, parce que c'est vraiment des gens qui n'ont pas nécessairement l'évolution adéquate. Ils ont des défauts comme nous. Ils ne sont pas parfaits. Alors, c'est cette perfection que nous cherchons toujours à l'extérieur de nous au lieu d'essayer de la maintenir en nous. Alors, c'est ça qu'on doit travailler présentement, être conscient de la possibilité de ces figures d'autorité qui sont là autour de nous et qui vont de plus en plus se manifester et qui sont déjà là sans même que nous le sachions et souvent même qu'on a pu en côtoyer, on a pu en rencontrer et on ne savait même pas que c'en était. Alors, moi, dans les années 90, j'ai été invitée à la rencontre d'un homme qui était de passage à Montréal et qui travaillait en Californie sur la biosphère de vie. C'était une expérience botanique qui avait été faite en Californie, aux États-Unis. À quel endroit, je ne me rappelle pas exactement, mais cette personne était de passage à Montréal et parce que j'étais en contact avec beaucoup, beaucoup de gens à cette époque-là, qui connaissaient le travail et qui savaient que j'étais parfois en relation avec des vaisseaux le matin ou que j'avais vu aussi quantité d'êtres de lumière me saluer un jour dans l'invisible à partir des levées de soleil, ça m'arrivait souvent. Voir des vaisseaux aussi apparaître au fond de l'horizon lorsque je faisais mes exercices extérieurs, ça m'est arrivé souvent. Alors, la femme qui avait la possibilité de le rencontrer, que je ne connaissais même pas, a entendu parler de moi et moi, plutôt que de me moquer et d'en rire, j'ai accepté de rencontrer ce personnage, cet être qui venait d'ailleurs, mais naturellement, je n'étais pas du tout dans cet état d'idolâtrie. D'aucune manière, j'étais dans un état de respect. Tout simplement de respect et d'acceptation d'aller voir ce qui allait se produire. Et la rencontre devait avoir lieu, et elle a eu lieu, dans le vieux Montréal, un restaurant où j'étais jamais allée et je ne savais pas, mais nous étions trois femmes qui avions été invitées à sa table pour discuter, pour partager, pour échanger avec lui. Et ce que je peux vous dire, c'était du concret, une réelle présence incroyable, un personnage qui était beau, très bien, mais rien d'exceptionnel, tout juste simplement très, même très normal, un bel homme d'à peu près, je vous dirais, 35-40 ans, bien mis, propre, très distingué, très poli, qui ne parlait qu'anglais, probablement qu'il parlait d'autres langues, mais la dame qui m'avait invité à le rencontrer, c'était une anglophone. Et même si je ne comprenais rien ou pratiquement rien de l'anglais,
j'ai décidé d'y aller et je peux vous garantir que ça n'a pas été, j'ai pas regretté du tout ce moment de partage avec cet être venu d'ailleurs qui était un Vénusien. Un Vénusien qui était fantastique, vraiment exceptionnel. Parce qu'à un moment donné, vous savez, on est dans le vieux Montréal, c'est un soir de week-end, il y a un vacarme d'enfer dans le restaurant et tout à coup, il se rend compte qu'il y a un inconfort de ma part par rapport au bruit ambiant et que j'ai du mal à suivre sa conversation à cause de ce vacarme. Alors il me regarde, puis il me dit tout simplement, le bruit vous incommode? Puis je réponds oui, puis tout en anglais, mais je comprends tout ce qu'il me dit. Et je lui dis oui, le bruit m'incommode. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, je vais pouvoir régler ça. Et immédiatement, nous avons été sous une cloche de verre, on aurait dit. On n'entendait plus rien. Le serveur était venu nous porter chacun un thé. Et je me rappelle même pas si j'ai mangé, parce que pour moi, c'était pas manger qui était important, c'était de le rencontrer. Et je crois que j'ai pris juste un breuvage, tout simplement, avec peut-être un dessert ou je ne sais quoi, mais c'est pas d'importance. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que nous avons eu une longue conversation et il me disait que je m'étais incarné il y a fort longtemps pour aider la planète à passer à travers les événements qui allaient survenir sur notre planète incessamment. Et j'en ai pas souvent et rarement parlé de cette expérience. Pourquoi? Parce que je savais que les gens n'étaient pas prêts à l'entendre, tout simplement, que la plupart des gens ne croyaient pas encore à la possibilité d'être en relation avec des êtres venus d'ailleurs. Mais je peux vous assurer que la conversation a été fort respectable, agréable, douce, et qu'il m'a tout simplement dit, à un moment donné, à la fin de la conversation, vous avez énormément changé. Et j'ai dit, en mieux, j'espère. Puis il m'a dit, oh, beaucoup de changements sont survenus depuis votre départ. Alors, je pouvais voir que effectivement, il s'était produit suffisamment de choses dans ma vie pour que j'ai eu à faire, puis à faire plusieurs incarnations sur Terre parce que je venais d'une autre réalité. Comme beaucoup d'entre vous qui venez aussi d'une autre réalité qui est la cinquième dimension. Et cette cinquième dimension, en fait, nous ne devons pas l'appeler la 5D parce que c'est un terme qui est un peu inexact. C'est plus une densité, une fréquence qui est autre que la fréquence que nous connaissons sur Terre, parce que sur Terre, nous avons été obligés, c'est-à-dire les stellaires, ont été obligés d'intervenir à un moment donné pour sauver notre planète ou notre plan cosmique, je vous en ai déjà parlé, d'une race qui voulait venir d'ailleurs nous dominer, nous contrôler. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer plusieurs races extraterrestres, mais la plus pertinente, les deux plus pertinentes, ce fut cette rencontre qui a été fantastique et très positive dans ce restaurant. Mais il ne faut pas oublier que cet homme-là que j'ai rencontré, que j'aimais beaucoup, que je respectais, que je respecte encore, était dans la cinquième dimension, puis il avait accepté de s'introduire dans notre monde, dans notre réalité, pour voir où nous en étions. Alors, il venait vérifier certaines choses, mais il y en aura beaucoup d'autres qui viendront. Et ça s'est passé dans les années 90. Alors aujourd'hui, nous sommes devant le fait que beaucoup de situations se produisent exactement
d'une drôle de manière sur Terre. On regarde les changements climatiques, le système économique qui vacille, et en même temps, ce troisième élément qui rentre en ligne de compte, qui est que personne dans l'autre réalité, dans cette cinquième, dans cette haute dimension, la densité de la cinquième, a envie, personne, il n'y a pas un extraterrestre qui a envie que cette planète merveilleuse, extraordinaire, soit abîmée. Alors, on a cette chance, d'un côté, d'avoir cette présence qui veut venir, mais ils ne veulent pas tous venir pour les mêmes raisons. Et malheureusement, certains d'entre eux veulent encore, n'est-ce pas, contrôler et dominer notre planète pour nous amener dans l'ignorance et nous garder en troisième dimension. Parce que la troisième dimension, c'est toutes nos fausses croyances, nos données, notre réalité que nous idolâtrons, tout ce qui bouge autour de nous, que nous aimons tellement. On s'imagine toujours qu'un ange va nous apparaître, puis s'il y a un vaisseau qui atterrissait présentement, et c'est pour cette raison que les stellaires surveillent l'arrivée de certains individus qui pourraient être des manipulateurs, des arrogants, des personnes plus ou moins évoluées, même s'ils sont dans cette haute fréquence. Et c'est là que je veux venir vous parler de l'importance de travailler à vous choisir, à vous choisir. Parce que la cinquième dimension, cette fréquence qui veut s'installer, c'est une fréquence, c'est la fréquence de Schumann. Qu'est-ce qui fait que cette fréquence est sur le point de s'installer? Ben, en fait, c'est que sur la Lune, cette Lune qui nous fait tellement vibrer, ben, il y a justement, je vous en ai déjà parlé, des antennes qui sont en train de quitter leur fonction. Ils sont désuets. Ils ont été placés pour nous garder en trois dimensions. J'en ai déjà parlé et c'est pas un sujet facile, mais c'est une réelle réalité. Et ces fréquences, ben, qui sont gardées en 3D ne pourront pas être gardées encore très très longtemps entre nous garder en 3D. Et c'est ce qui fait que la fréquence dans laquelle nous vivons et qui nous a amenés dans l'ignorance et dans l'état d'inconscience et de domination extérieure, ben, est en train de nous lâcher tranquillement. Mais nous devons nous préparer à cette nouvelle réalité qui est la cinquième dimension, oui, une fréquence beaucoup plus élevée. Et à cause de ça, nous sommes brassés et nous avons énormément d'éruptions solaires, nous avons énormément de réactions terrestres à cause de ces fréquences qui sont en train de se réajuster. Parce que l'univers en entier est dans cette fréquence de 50 Hz à HZ, fréquence de Schumann. Allez vérifier, vous allez comprendre. Alors, cette fréquence de trois dimensions gardait, si vous voulez, une ceinture autour de la Terre qui nous permettait d'être isolés du monde de cette réalité, de tous ces extraterrestres, et même de nous empêcher de les voir. Pourquoi? Parce que du fait que la fréquence est moins forte en 3D, on ne peut pas les percevoir. Mais plus cette fréquence va s'installer, plus nous allons pouvoir percevoir des réalités auxquelles nous n'avions pas accès jusqu'à maintenant. D'ailleurs, cet être extraterrestre que j'ai rencontré dans le Vieux-Montréal s'était donné la possibilité d'être dans notre fréquence tout en gardant sa conscience. Parce que sinon, il n'aurait pas été capable de créer un vide qui nous permettait de nous entendre et qui a fait que le serveur nous a jamais dérangés et que les gens autour de nous, on les entendait tout simplement plus.
On les percevait, on les voyait, mais c'était comme si on voyait le bouche marcher, mais qu'on n'entendait pas un son autre que la table à laquelle nous étions toutes les quatre assis. Alors imaginez comment j'ai été étonnée. Sur le coup, je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est réel. Parce que lorsqu'on m'a invité à aller rencontrer un extraterrestre au début des années 90, allez pas vous imaginer que j'ai cru immédiatement à cette réalité comme étant plausible. J'ai été comme la plupart des humains, convaincue qu'on était en train de me faire une bonne blague. Mais ce n'était pas une bonne blague. C'était une réelle rencontre et ça a été une rencontre qui a été foudroyante dans ma vie et qui m'a permis de faire encore plus de recherches mystiques et spirituelles pour pouvoir m'ajuster à cette réalité qui pour moi était une réalité beaucoup plus plausible et convaincante. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des communications importantes sur tout ce qui allait se produire au niveau interplanétaire dans les années à venir. Alors, vous avez beau vous inquiéter par rapport aux événements, par rapport aux maladies, par rapport au système monétaire, vous n'avez pas raison de vous inquiéter parce que nous sommes de toute façon en évolution et cette évolution nous oblige actuellement à changer de données et de comprendre que dans les années 50, c'est sûr et certain qu'on n'était pas prêt à ces révélations, à l'existence de races extraterrestres. On ne pouvait pas croire à cette époque, ni dans les années... On réagissait aussi dans les années 70 à la possibilité qu'il y ait des présences extraterrestres. Je me rappelle, Richard Glenn était le seul au Québec à en parler, puis tout le monde le prenait pour un fou. Et maintenant, on est en 2021 et on va accéder de plus en plus à cette possibilité de rencontrer ces êtres venus d'ailleurs, mais tout en étant vigilants. Parce que pour eux aussi, l'évolution existe. Et je me souviens d'un autre contact. J'en ai plusieurs que je ne vous expliquerai pas en détail. Un autre moment donné où j'ai eu un contact avec ceux qui contrôlent nos gouvernements, et parce que nos gouvernements, naturellement, ils sont au courant de toute cette réalité, mais ils ne nous en parlent pas, de peur de créer une panique, puis de toute façon, ils ont probablement pas tort, parce qu'il vaut mieux pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Alors, il faut commencer tout simplement par respirer et se dire tous ces enjeux, toutes ces problématiques que nous traversons actuellement, nous devons faire le point et nous centrer intérieurement et essayer juste de se mettre au diapason de notre cœur, de notre amour, de notre conscience, par le biais d'un travail pour que nous puissions entrer dans ces fréquences nouvelles qui vont nous aider à nous ajuster. Parce qu'à partir du moment où vous êtes ajusté avec une fréquence neutre, si j'avais pas été neutre lorsque j'ai rencontré cet extraterrestre au restaurant, j'aurais été omnibulée, j'aurais voulu ne plus jamais le quitter, j'aurais été convaincue qu'il était le sauveur de l'humanité et ce n'est pas ce que j'ai fait. Je suis restée bien branchée à la conscience de mon évolution et de la sienne. J'ai été capable de faire le partage des situations et ne pas sombrer dans une idolâtrie inutile tout en le respectant, comme il me vouvoyait et me respectait tout autant. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire présentement, plus que jamais. Il faut choisir de vivre dans l'unité, dans la conscience
de l'unité. Pourquoi les extraterrestres vont pouvoir venir de plus en plus régulièrement? Parce que l'être humain, en étant plus en fréquence 3D, il va être de moins en moins dans la dualité. Et c'est ce qui fait qu'il y a un changement majeur qui est en train de s'opérer et qu'on le voit partout autour de nous, dans nos familles, dans les membres de notre famille, et on en voit plein. Il y a plein de gens qui comprennent le sens de l'évolution et qui en parlent ouvertement. Ils parlent de yoga, de méditation, de travail énergétique, de conscience, de prendre soin de la planète. Il y a une évolution qui s'accélère. Pourquoi? Parce que les gens ne cherchent plus à être comme dans le passé, dans la dualité. Alors, plus ça va, plus il y a de gens qui entrent en dimension quatrième et cinquième, tout simplement parce qu'ils acceptent cette fréquence en neutralisant le conflit et les conflits qui pourraient les habiter. Et c'est de plus en plus important, de plus en plus essentiel de le faire, parce que plus vous allez le faire, plus ça va être facile pour vous de traverser cette période, non pas en ayant une panique, une peur, un inconfort, mais en vous disant, hey, comme je suis chanceux ou chanceuse de pouvoir enfin comprendre de quoi nous sommes faits, d'où on vient, où on va, et de rencontrer des êtres qui ont peut-être des choses à me partager, mais que je dois, avec lesquels je dois tout simplement apprendre à aussi me choisir et non pas tomber dans la, dans cette manipulation de croyances du passé. Parce que ce ne sont pas, c'est pas tout le temps des êtres, c'est des belles personnes, là. Non, ça ne les empêche pas d'être merveilleux, mais ils sont eux-mêmes, eux aussi, nombreux, et certains ne sont pas toujours faciles. Certains sont neutres, tellement neutres. Leur émotion, ils n'en ont pas. Alors, ils ont du mal à comprendre l'humain. Et l'humain est appelé à devenir un être extraordinaire, mais pour qu'il puisse devenir souverain, pour qu'il puisse trouver sa souveraineté, il doit retrouver son honneur, sa force, la croyance de qui il est. Notre vision doit devenir claire et on doit utiliser tout ce qui est en notre pouvoir et toujours aller regarder dans notre cœur comment ça se passe. Celui qui regarde à l'extérieur ne voit que des rêves. Il ne peut pas tomber dans cet éveil de conscience. Celui qui regarde en soi se réveille. Et c'est pour cette raison que c'est important de continuer votre merveilleux travail de prière, de méditation, de conscience et de ne pas sombrer dans le désir de devenir quelqu'un d'autre que souverain. Alors, vous devez vous dire, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que j'ai choisi et je choisis mon avenir. Pourquoi? Parce que choisir son avenir, c'est d'être capable d'être le contrôleur de sa vie, de sa mission et de reconnaître qui vous êtes pleinement dans vos capacités, votre cœur, devenir un être exceptionnel. Regardez cet être exceptionnel que vous êtes en gardant justement cette unification. Vous n'avez pas le choix. La seule et unique façon de passer à travers tout, c'est de devenir souverain, indépendant et de ne pas sombrer dans l'idolâtrie de quelque façon que ce soit. Et c'est surtout de ça que je voulais vous parler et de ne pas tomber non plus dans les guerres, dans les conflits, mais demeurer dans le respect, l'amour, le partage, la reconnaissance des êtres qui vous entourent, le soin à l'autre et le regard sur une conscience fraternelle.
Choisissez votre avenir et choisissez d'être justement des êtres de lumière que vous êtes. Choisissez d'être dans un état de béatitude. Et ces êtres-là qui vont venir d'ailleurs ne pourront pas à ce moment-là vous manipuler d'aucune manière. Et c'est ça qui devient essentiel, qui va devenir important. Alors, vous savez, mon débit est rapide. Pourquoi? Parce que je canalise. Je canalise en vous parlant. Je suis toujours en train de recevoir de l'information sur ce qui s'en vient. Et c'est très, très difficile de ne pas parler rapidement lorsqu'on fait de la canalisation. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut faire de la canalisation consciente. Beaucoup s'imaginent qu'il faut avoir les yeux fermés. Quand j'ai les yeux fermés, je canalise tout autant. J'ai vraiment besoin de vous partager l'importance de cette préparation qui va vous permettre justement d'accueillir ce nouveau monde, cette nouvelle réalité qui nous amène dans notre liberté d'origine. Parce que dans le passé, nous avons été tous dans cette réalité cinquième dimension, dans cette autre dimension, dans cette autre densité. Et nous avions la capacité de percevoir beaucoup de choses. Et plus ça va aller, plus nous allons avoir des perceptions, plus nous allons sentir des situations qui se produisent autour de nous. Et il ne faut surtout pas entrer dans la panique ou dans la peur. La deuxième contact que j'ai eu qui a été incroyable, ben, j'en ai eu plusieurs. Il y a une fois où j'ai été carrément enlevée pendant une méditation et je me suis laissée porter par l'énergie et ça a été fabuleux. C'est là que mon livre, Anna de la vie à la vie, a été, si vous voulez, euh, embryonné dans mon être pour que je puisse l'écrire. Alors j'espère que ce livre vous porte dans une énergie nouvelle, une énergie d'amour. C'était le but de ce livre, de cet ouvrage. Après, j'ai eu une autre rencontre lorsque j'avais un centre qui était extraordinaire où j'aidais les gens à méditer, j'aidais beaucoup de gens à faire des exercices en nature, je recevais beaucoup de monde chaque semaine, mais je travaillais trop. Je travaillais trop à cette époque encore. Alors automatiquement, un jour, ils sont parvenus à moi. J'étais rendue que beaucoup de gens s'intéressaient à mon travail. Alors automatiquement, qui s'est intéressé à moi? Ben, les extraterrestres qui gouvernent notre planète. Et qu'est-ce qu'ils m'ont proposé? Ils m'ont proposé que je travaille à leur service. Et qu'est-ce que j'ai dit? Non, merci. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit, si tu veux devenir riche et célèbre, nous allons t'aider. Et j'ai dit, je ne tiens pas du tout à être riche et ni célèbre, car pour moi, c'est la richesse dans laquelle nous vivons qui nous amène justement ce grand fléau que nous vivons actuellement et qui est sur le point de changer. Alors j'ai refusé et j'ai été 2 ans à vivre comme isolée en forêt, en méditation, et j'étais vraiment mécontente d'avoir vécu cette expérience, tout simplement parce que pour moi, c'était inacceptable. Inacceptable que des êtres, je savais que des êtres nous dominaient, mais je n'avais pas encore la sagesse et la compréhension de reconnaître ma force et mon indépendance. Alors j'ai été 2 ans en forêt, à méditer, à jeûner, à travailler sur moi. Et lorsque je suis revenue dans le travail, j'étais forte et convaincue de ce que je souhaitais être, ce que j'étais aussi et qui je souhaitais nourrir. Alors, c'est ce que c'est que je fais encore aujourd'hui. J'essaie de vous informer, tout simplement, de faire un travail magnifique,
de travailler le soir avant de vous coucher, de toujours faire l'exercice que je vous ai donné hier à la méditation, de travailler avec les prières, avec la conscience que le maître Peter Deneuve, Omram Michael et bien d'autres nous ont donné. C'est des exercices qui nous permettent justement de garder notre enlignement, de garder notre amour et de rester connectés à une situation nette et non pas duel. Alors, changer nos fréquences, c'est simple. Si nous sommes dans l'unité, si nous choisissons de vivre avec notre cœur, avec notre amour, et que nous sommes attentifs continuellement à cette fréquence qui nous habite, cette fréquence d'amour pur. Alors, je viens de vous mettre le lien pour comment vous préparer au coucher, les prières et tous les exercices de chant, de panurythmie, les exercices que les maîtres ont donnés de yoga, tout ce qui peut vous apaiser, la relaxation, la méditation, la prière, vous devez les utiliser au maximum actuellement pour justement demeurer serein et surtout souverain et fort et convaincu de qui vous êtes pour ne pas justement croire à au pouvoir de l'autre en daignant oublier le vôtre. Comprenez-vous? C'est sûr qu'il y a des anges qui existent, c'est sûr que plus vous allez vous lier à la fraternité cosmique des êtres de lumière, et ça c'est facile. Lorsqu'on meurt, on est appelé dans ces fréquences automatiquement. Plus nous avons travaillé avec ces fréquences tout au long de notre vie, plus à notre mort, il est facile de rejoindre notre corps de lumière. C'est pas là que c'est un problème. C'est sur Terre, lorsque vous allez perce percevoir des situations nouvelles, mais c'est clair que vous allez avoir parfois envie de sombrer dans l'idolâtrie, mais il ne faut pas. Il ne faut pas tomber, il faut croire en soi. Il faut être dans cette unification et se respecter, s'apprécier, s'aimer les uns les autres sans tomber dans l'idolâtrie. Voilà. C'était le message des guides. Pourquoi? Parce qu'il tient à vous dire à quel point vous êtes importante et vous avez tous votre importance au niveau terrestre et on ne doit pas l'oublier. Et c'est cette souveraineté qui va nous maintenir dans cette exactitude, dans cet état de dignité et qui va nous amener dans cet espace que nous allons tous un jour ou l'autre parvenir à vibrer cette cinquième dimension, cette nouvelle fréquence, avec toute notre dignité et notre conscience. Et si certaines choses ont besoin d'être revisées, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir les outils, vous allez être inspiré, car la préparation de la prière, de la méditation et de tous ces effets positif du travail énergétique que vous faites va vous aider à réaligner vos chakras, vous ouvrir votre couronne et vous permettre de recevoir l'information que vous aurez besoin d'avoir au moment opportun. Mais faites-vous confiance et si vous n'avez pas pour l'instant cette force, cette conviction de qui vous êtes, oubliez qui on a voulu que vous soyez et prenez contact avec votre cœur et oubliez le passé pour entrer dans cette nouvelle fréquence, cette nouvelle dimension. Ça va vous aider. Alors, dites-vous simplement, je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Un être lumière, un être évolué, pleinement conscient et pur, prêt à rendre service, à aider, à prendre soin de la planète, de son environnement, de son entourage
et des gens qui l'habitent. Voilà. Et non pas tomber dans les conflits inutiles de guerre et de conflits. Et vous allez être bien servi. Voilà, c'était le propos. Avez-vous des questions? Merci pour vos petits mots, vos messages. Merci, 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 merci. J'espère que j'ai été claire. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas facile. J'ai beaucoup, même, j'ai sélectionné certaines choses, même qu'il y a des choses que je ne vous ai pas encore révélées. Mais tranquillement, ils vont me permettre de vous en parler au fur et à mesure que la situation va être propice à ce partage. Mais je peux vous garantir que nous sommes dans un monde en mouvement, mais c'est un monde merveilleux qui va s'ouvrir à nous, mais il faut demeurer dans ce travail de compréhension, d'équilibre et ne pas sombrer en dualité. J'arrête pas de le dire, mais c'est la seule et unique façon de pouvoir ressentir cette nouvelle fréquence et de pouvoir voir tous les visages que nous avons été depuis des vies et des vies. Saviez-vous que les extraterrestres, en cinquième dimension, ne voient pas le passé ou l'avenir? Ils sont dans l'instant présent à tout instant. Et lorsqu'ils ont besoin d'une information, immédiatement, l'image ou la période avec laquelle ils ont appris cette information se manifeste comme par enchantement. Alors, le passé et l'avenir n'existent pas pour eux. C'est tout simplement l'instant présent. Alors déjà ça, c'est déjà gros d'entendre ça. On a du mal à comprendre comment on peut vivre sans comprendre, mais on peut voir tous les visages que nous avons été. J'en parle dans le livre d'Anna, de la vie à la vie. Tous ces visages qui nous ont appartenu dans des vies passées, lorsqu'on entre dans la cinquième vibration, dans cette fréquence, automatiquement, on va chercher toute la quintessence de tous ces personnages que nous avons intégrés, qui doivent s'intégrer, et c'est de cette manière que nous fusionnons avec cette nouvelle réalité et que nous fusionnons par le fait même à notre énergie lumière, à cette conscience de qui nous sommes, d'où nous venons et vers quoi nous allons. Alors, il ne faut pas oublier que nous sommes beaucoup plus grands que nous le croyons et de ce que nous avons su que nous étions. Oublions le passé et soyons celui que nous souhaitons devenir. Voilà. À bientôt. Je vous embrasse tous et j'espère que vous passerez une excellente semaine. Merci, Lucie. Merci, merci, merci. Merci à tous, merci à vous tous d'être là. Et j'espère que beaucoup écouteront, puis j'espère que j'aurai été assez claire. Voilà. À bientôt. Bonne continuité dans l'énergie de la cinquième densité. Au revoir.